Fortnite va revenir effectivement dans l'écosystème Apple. Alors, c'est compliqué parce que quand ils ont voulu reprendre le développement de Fortnite pour iPhone et Mac, ils se sont rendus compte qu'ils étaient bannis. Ils se sont fait bannir dans la foulée. Oui, leur compte développeur était banni, réinstauré, banni. Donc, ils ont publié un communiqué pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Vous nous prenez pour des cons, quoi. Donc, Apple a dit non, c'est bon, c'était une erreur. On a corrigé. Le fameux oups, 8 millions de dollars de CA par jour. On a glissé, on n'a pas fait exprès. Il s'est passé quelque chose d'important la semaine dernière, le 21 mars dernier. Le Department of Justice, le fameux DOJ, a donné aux États-Unis une conférence de presse au cours de laquelle le procureur général Merrick Garland a expliqué que le gouvernement des États-Unis allait porter plainte contre Apple, le fleuron de l'industrie américaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là? La raison invoquée principalement, c'est la situation de monopole d'Apple actuellement sur le marché des smartphones. Donc, il y a plusieurs points qui sont reprochés par le DOJ à Apple. On va les passer rapidement. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Le mot est compliqué, mais il est important dans cette histoire. L'interopérabilité, donc d'un point de vue logiciel déjà, où ça vous est peut-être déjà arrivé, mais Apple utilise un protocole de messagerie qui s'appelle iMessage, qui est très pratique quand on discute entre deux téléphones Apple qui ont la fonction activée. Mais dès que vous discutez avec un téléphone Android ou quoi que ce soit d'autre qui n'est pas Apple, ça fait déjà cette petite bulle verte. Vous vous rappelez de la petite bulle verte? Voilà. Ça, c'est la partie visuelle, mais la partie technique derrière, il y a plein de choses qui changent déjà. Un truc à savoir, c'est que iMessage, c'est un protocole assez moderne qui utilise du chiffrement pour les communications. Vous pouvez envoyer de la vidéo, plein de trucs, plein de fichiers, etc. Dès que vous sortez d'iMessage à partir d'un iPhone, ça revient à un protocole complètement oublié qu'on n'utilise plus nulle part, sauf là, qui s'appelle le SMS. Ouais. Le SMS, c'est un truc des années 90. Donc, soit vous êtes dans le turfu, soit vous êtes 30 ans en arrière avec Apple. Et ça pose un problème parce que Android ou qui que ce soit d'autre utilise des technos un peu plus avancés comme le RCS, qu'Apple en 2023 a dit ok, bon, on va utiliser le RCS aussi parce que apparemment ça vous embête. Un truc qui pouvait arriver, c'est que si tu envoyais une vidéo par exemple sur une conversation, iMessage, la vidéo apparaissait en HD très très belle sur ton téléphone Apple, et sur un Android, tu avais une petite vignette qui fonctionnait pas ou pas trop, et ça fait partie des raisons pour, du passage au protocole SMS. Donc, il y avait ça. Il y avait l'interopérabilité matérielle. L'Apple Watch, c'est une montre que tu ne peux utiliser qu'avec un téléphone Apple. Tu vas dire, c'est normal, c'est Apple qui fait les deux. Mais il y a le fait que tu peux techniquement utiliser une Apple Watch avec autre chose, mais la plupart des fonctions qui font que tu envisagerais de dépenser plusieurs centaines d'euros dans une montre ne fonctionnent pas sur autre chose qu'un iPhone. Et donc, c'est un problème qu'ils leur reprochent. Et on rappelle que l'Apple Watch est la gamme de montres la plus vendue au monde, toute catégorie de montres. Oui, voilà, exactement. Une montre normale, montre japonaise, c'est les montres les plus vendues au monde. Le fait également qui force les développeurs à utiliser l'écosystème d'Apple en disant voilà, vous passez par chez nous pour faire vos apps, vous n'avez pas le droit d'utiliser un autre type de store, d'autres, on va en parler, Epic Games, ça les a fâchés tout rouge, ce genre de choses. Le blocage des services de cloud. En 2020, Apple a annoncé qu'ils allaient mettre en place des nouvelles règles pour les services de cloud gaming, notamment sur les écosystèmes Apple. On s'est dit, tiens, c'est cool, ils vont faire du cloud gaming sur... Non, pas du tout. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a bloqué tout ce qui pouvait être une initiative type Game Pass, type Netflix, tout ça sur iPhone, parce qu'en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que vous voulez mettre un store, ou un service de jeu à la demande sur avec un catalogue, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut faire approuver chaque jeu individuellement. La subtilité, je dirais, la subtilité commerciale de... Exactement. Alors, pourquoi ils ont fait ça? C'est un hasard ou pas, on ne sait pas, mais quelques mois plus tôt, ils ont lancé Apple Arcade. Donc, ils ont dit, bon, voilà, on a lancé Apple Arcade, donc voici de nouvelles règles. Mais bref, un autre truc qu'ils leur reprochent, c'est la limitation des services de paiement, notamment le paiement sans contact qui impose généralement de passer par Apple Pay, alors qu'il existe des concurrents, Google en fait, Samsung en fait, etc., qui ne sont pas forcément compatibles avec l'iPhone. Donc, c'est quelque chose qu'ils leur est reproché aussi. En fait, c'est un faisceau de points. On ne leur reproche pas une chose, c'est l'ensemble des faits qui continuent. Voilà, c'est l'ensemble de leur carrière, globalement. L'ensemble de leur œuvre.
Il y a tout un truc, tout un CV. Et donc, la plupart de ces pratiques, en fait, remontent à bien avant aujourd'hui. On peut retracer la plupart de ces pratiques au début de l'iPhone et au lancement de l'App Store en 2008. Quand ils ont lancé l'Apple l'iPhone. Ouais, Regardez-moi cet écran 3/4. quand ils ont lancé l'iPhone en 2007, le premier iPhone n'avait pas d'App Store et Steve Jobs avait même expliqué qu'il ne voulait pas que de vilains développeurs tiers fassent des applications toutes cracra, pas développées par Apple, c'est pas bien, c'est pas propre, machin. Les gens ont dit, mais enfin, pourquoi, enfin, ce serait super cool. Même les développeurs ont dit, mais si, on peut faire des trucs vachement plus intéressants que ce que vous avez fait. En 2008, Apple revient dessus, mais on va comprendre vite qu'à chaque fois qu'Apple revient sur une décision, c'est parce qu'il y a un business derrière. Bien sûr. Il y a de l'argent à se faire, hein, c'est pas par hasard. Et donc, il y a la pub qu'on a vue où la fameuse campagne, il y a une appli pour ça. Et tu veux faire tout ce que tu veux, il y a une appli pour ça. C'est vrai. Et donc, ils étaient très fiers de dire, Ils voilà. étaient très en avance sur la concurrence, du coup. Oui. Alors, qui ont essayé de télécharger des applications sur des smartphones Ça en Nokia. est arrivé à un point que Microsoft. l'expression App Store est devenue le terme générique pour désigner une boutique d'applications. Mais il faut noter que Apple a évidemment déposé la marque App Store. À tel point qu'en 2011, quand Amazon a lancé son Amazon App Store, ils les ont attaqués en justice en disant « Oh, ça appartient à nous, le nom App Store ». Sauf qu'ils ont été déboutés par la juge qui leur a dit « Ouais, peut-être, mais sauf que maintenant, tout le monde appelle ça un App Store. » Oui, c'est devenu générique. Voilà. D'ailleurs, Apple se réserve le droit de refuser les applications pour les raisons qui les regardent. Et même après avoir approuvé, il se réserve toujours le droit de retirer ton application. Et donc, voilà, les raisons qui sont... les raisons... Et donc, le dernier point que j'ai pas dit, c'est évidemment tous les revenus, j'en ai parlé tout à l'heure, sont soumis à une taxe de 30%, enfin une commission, il faut dire, de 30% qui part dans la poche C'est le d'Apple. pourboire, Oni, c'est le pourboire. Voilà, exactement. Donc, tout ça, toutes les raisons évoquées par Apple pour faire ça sont évidemment la sécurité. D'un certain point de vue, c'est vrai parce que c'est moins facile de balancer un virus sur un iPhone si tu n'as pas d'App Store sur l'iPhone, tout simplement, si tu ne peux pas faire d'application. L'App Store est évidemment tout de suite un succès. Il y a plein d'applis super populaires qui sont nées sur l'App Store. On peut citer Snapchat, Instagram, WhatsApp, qui ont été à la base créés pour l'App Store, enfin pour l'iPhone, et qui sont ensuite devenues les institutions qu'elles sont maintenant. À l'époque, déjà, beaucoup de gens se plaignaient des pratiques d'Apple en disant « Bon, c'est cool, mais c'est quand même vachement chiant, les 30%, le fait qu'on doit utiliser uniquement les outils d'Apple, tout ça. » Mais tant que tout le monde s'y retrouvait, ça passait. Je suis allé chercher un petit peu parce que je me suis demandé, le DOJ attaque Apple en justice pour des pratiques antitrust. On va en parler, mais l'Europe aussi s'intéresse bien sûr à ce que fait Apple là-dessus. Mais en réalité, j'ai regardé, et en 20 ans, donc de 2004 à 2024, Apple a fait l'objet d'au moins 8 procédures pour antitrust. Et ça, ce sont 8 procédures qui se sont retrouvées devant un juge. Il y en a eu plein d'autres où il y a eu des menaces, des machins, et bon, ça s'est arrangé un peu à l'amiable. Ça montre l'écran, mais ça va pas plus loin. Alors, voilà, exactement. Donc 8 avérés, quoi. Voilà, 8 avérés, 8 qui sont vraiment allés jusqu'à un procès. Et il y en a plein pour plein de raisons. Ils se sont arrangés sur le prix des e-books, sur le prix de la musique, ils sont allés débaucher des ingénieurs. C'était possible. Chez des concurrents. Ouais, voilà. Ils ont plein de casseroles qui leur traînent derrière. Mais il y en a pour faire tourner la boutique. Il y en a une en particulier que je voulais vous raconter parce que je la trouve fascinante. En 2004, donc, l'iPod est le baladeur numérique le plus en vogue. Tout le monde en veut un. L'iPod mini vient de sortir, c'est la folie. Vous vous rappelez probablement qu'à l'époque, pour utiliser un iPod, il fallait utiliser iTunes, un logiciel dont la légende raconte qu'il a été créé par le diable lui-même. C'est vrai. Il fallait utiliser iTunes. Et il y avait évidemment à l'époque des concurrents d'iTunes, parmi lesquels Real Networks. Et en 2004, Real Networks, ils ont leur propre logiciel de musique, bien sûr, et ils créent un système qui s'appelle Harmony et qui permet d'utiliser leur logiciel avec l'écosystème d'Apple pour utiliser sa musique sur un iPod. Ils sortent ça en 2004 en disant voilà, désormais vous pouvez utiliser les outils de replayer avec un iPod. Quelques jours plus tard, Apple met à jour iTunes avec une sécurité qui s'appelle Fairplay, qui permet qui permet de protéger la musique. Non, parce qu'Apple, derrière, ils ont Metallica qui leur dirait écoute, moi je te donne ma musique, mais je veux que tu la protèges. Oui. Je veux pas qu'on la pirate. Sauf que ça a un effet secondaire. Ça fait que les logiciels qui fonctionnaient avant, l'iPod, ils fonctionnent plus. Les logiciels fonctionnent plus, ça finit en procès parce que du côté de Real Networks, ils disent c'est pas juste, on vient de développer un truc pour que les gens aient le choix. À chaque fois qu'il y a eu procès quasiment contre Apple pour antitrust, ils ont un pouvoir magique. Ils s'en sortent, toujours. Les 7 tentatives précédentes, globalement, Apple s'en est toujours... Enfin, on a vu qu'avec Epic, ils s'en sont plutôt retirés. Exactement. À chaque fois, ils ont de très bons avocats ou, je sais pas, il y a un dieu qui les protège. J'en sais rien. Ils s'en sortent à chaque fois. Du coup. Ou un diable. Mais effectivement, t'en parlais, le procès qui va vraiment faire péter le couvercle, c'est le procès d'Epic Games en 2017. Oui, donc là, il va y avoir un changement en 2017. Voilà, parce que, alors, Epic Games, il faut préciser, c'est l'éditeur de Fortnite. Que vous connaissez Fortnite, hein, ça va. Fortnite, c'est l'argent de nos
enfants, ça. Ouais, Ouais, exactement. Tout l'argent de nos enfants ici. Fortnite, il a une particularité qui est que le jeu est gratuit et il se finance par les contenus que tu achètes, donc les skins, les trucs comme ça. Par contre, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu ne peux pas acheter directement une skin avec ta carte bleue sur Fortnite. Il faut acheter une monnaie de singe, des V-Bucks qu'on voit ici. Tu as des packs de V-Bucks qui coûtent plus ou moins cher. Je crois que le plus cher, c'est 90 € pour 13 000 et quelques V-Bucks. Ces fameux V-Bucks, ils sont évidemment vendus sur la version iPhone de Fortnite, mais il y a ce fameux problème des 30% de taxes. Donc à ce moment-là, il y a deux choix pour les éditeurs qui balancent du contenu sur iPhone. Soit ils perdent 30% de leurs revenus parce que ça part dans la poche d'Apple, soit ils augmentent leur prix de 30%. Certains le font. Ce qu'on a fait avec Spotify, Netflix, ils sont connus pour avoir déjà pas mal râlé sans aller jusqu'au procès. Exactement. Certains abonnements coûtent plus cher quand vous les contractez depuis un iPhone que depuis un navigateur sur votre PC. C'est à cause de ça. Epic, il trouve que c'est pas juste, donc il décide d'attaquer Apple en justice. Le fait est que, bon, comme on l'a dit, ils ont une aura Apple, ils s'en sortent systématiquement devant les juges, donc ils ont gagné le procès sur 9 des 10 chefs d'accusation. Oui, ce qu'il faut, c'est que le procès Epic, ce que les gens ne savent pas, c'est que Epic s'est globalement cassé les dents. En attaquant Apple. En plusieurs étapes en plus. En plusieurs étapes. Ouais. Et après, ils ont rattaqué Google. Et contre Google, ils ont beaucoup plus gagné contre Apple. Oui, mais Google, il y a des démonstrations qu'ils adaptaient leur grille tarifaire en fonction des clients. Google, donc, très incroyable. Google aussi bidouillé. Alors Apple est méchant avec tout le monde, de façon égalitaire. Apple gagne globalement son procès contre Epic, mais ça a eu un effet, c'est que ça a rivé les yeux du monde entier sur les pratiques d'Apple. Il y a eu des mails qui sont sortis. Alors, tout le monde, ça a été une hécatombe, ce procès, tout le monde a pris une balle perdue. On en a appris plus sur les pratiques commerciales de Sony, de Microsoft, de Google, de tout le monde. Tout le monde, c'était horrible. Enfin, pour eux, pour nous, on était contents, on mangeait bien. Nous, en tant que journalistes, on s'est régalés. Et du coup, la Commission européenne a commencé à jeter un œil beaucoup plus intéressé à ce que faisait Apple. Et a commencé, donc récemment, là en 2022, a été votée au Parlement européen une loi qui s'appelle le Digital Markets Act. Je ne sais pas si jamais il faut dire le ou la pour ces lois-là. Je dis le par défaut, mais bon, bref. Le règlement en français. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc le Digital Markets Act, ou DMA, qui impose 2-3 petites choses pour les entreprises qui font du business en Europe. En gros, ça impose par exemple de limiter les pratiques dites d'auto-préférence. Par exemple, dans le cas où tu ferais une recherche sur Google, de ne pas renvoyer que vers des services de Google, par exemple. Ouais. Ces nouvelles règles entrent en vigueur en Europe en 2024 et pour s'y conformer, Apple a publié tout récemment un nouveau jeu de règles pour l'Europe qui change pas mal de choses par rapport à la façon dont va fonctionner iOS et l'iPhone en Europe. On peut citer pas mal de choses. Par exemple, le fait que Apple Pay ne soit plus désormais la seule manière, bientôt ça va arriver, c'est pas tout à fait complètement fait, mais ça arrive, ne soit plus la seule manière d'utiliser le sans contact sur un iPhone, par exemple. Le fait de pouvoir utiliser, par exemple, un autre moteur de rendu pour le navigateur web que WebKit, qui est celui d'iOS et qui était imposé pour tout le monde. Au passage, maintenant, Mozilla n'est pas content parce qu'ils vont devoir faire 2 versions de Firefox, une pour l'Europe avec leur moteur et une pour le bordel du monde avec Web. Ils sont pas contents du tout. Non, mais c'est un bordel. Donc voilà, ça est la possibilité hyper importante pour les développeurs de passer par un autre type de store. Oui, l'App Store ne sera plus le seul store d'applications sur iOS, ce qui leur permettra d'esquiver ces fameux 30% de commission, puisqu'ils pourront utiliser un autre service de paiement également, mais il y a un piège. Ah, parce que j'allais dire, parce que dans le chat, les gens disaient, je vais enfin pouvoir subber sur Twitch sans payer plus cher, parce que les gens qui veulent subber sur Twitch via mobile, le sub est plus cher. Et donc, ils ont expliqué que si tu veux, par exemple, créer un store pour t'éviter la commission de 30% avec ton propre service de paiement, tu peux, désormais, il n'y a pas de problème, mais tu dois premièrement fournir une lettre de crédit d'1 million d'euros pour prouver que tu n'es pas un guignol, tu es quelqu'un de sérieux. Ça, c'est la première chose. Tu dois payer une taxe de 50 centimes par première installation d'une application. Attends, mais on dirait le truc par an. Oui, du moteur de recherche, du moteur de 3D Unity qui était en mode le fameux pay to install maintenant. Exactement. Oh là là, mais ça va arriver. C'est magnifique. Aussi. Les business models, c'est vraiment. Sur iOS, tu dois également payer quand même une commission de 17% sur les paiements que tu vas faire hors Apple Pay, parce qu'il faut qu'ils exercent un minimum de contrôle. Donc tu prends quand même 17% dans les. Ouais, mais c'est toujours la sécurité. Mais c'est pratique. C'est pour votre sécurité. Écoute, tes gars gagnent bien leur vie, Tiffen, 17% pour le monde entier. Epic Games, qui ont qualifié ces nouvelles règles de, je cite, merdiques,
ont quand même annoncé qu'ils allaient revenir. Sur, non, trop oui. cool. Ouais, il y a trop d'argent. ouais. Oui. iPhone Epic ne fait pas d'argent sur Android, il fait beaucoup d'argent sur iOS. Mais donc voilà, tout va bien. Apple, Epic a annoncé qu'ils vont relancer effectivement Fortnite sur iPhone, mais uniquement en Europe. C'est important parce que du coup, les règles dont on vient de parler ne concernent que l'Europe. Ah oui. Du coup, là, les Américains sont en train de coller un procès à Apple parce qu'ils veulent la même chose aussi. Oui, parce qu'on est arrivé à des moments où si tu as un compte européen mais que tu n'as pas été logué en Europe pendant 1 mois, tu perds tes droits de compte européen. Enfin, il y a un bordel de ouf. Ouais. Tu n'es plus considéré comme un compte européen, donc tu n'as plus accès à certains stores, à certains avantages de l'Union européenne. L'Europe a annoncé qu'ils allaient ouvrir une enquête concernant Apple parce qu'ils ne sont pas complètement certains que ces nouvelles règles se conforment bien comme il faut au DMA de manière bien correcte. Donc, ils vont enquêter là-dessus et voir si tout va bien. Je vais me poser un peu en avocat du diable. Moi aussi, j'ai des produits Apple, regarde. Mais pourquoi c'est toujours Apple qui a l'air de concentrer autant la haine et la passion autour, alors que j'ai l'impression qu'effectivement, ils ont des pratiques dans les secteurs où ils sont en monopole, en domination. Donc là, on parle du marché nord-américain. Mais Amazon s'est fait attaquer pour des pratiques aussi où ils tordent le bras à leurs fournisseurs. Google s'est fait attaquer aussi où ils distribuent de l'argent à droite à gauche pour faire taire des gens qui râlent trop, pour ne pas installer d'autres stores, alors que Google se vante d'être libre. Pourquoi Apple prend autant la place? Mais ils en prennent tant que ça. Meta, ces dernières années, s'en est pris quand même plein dans la tête sur des sujets différents. Mais Alors pour nous qui suivons ça, oui, mais pour le grand public, en fait, les procès de Meta, moi quand j'en sur parle les avec réseaux des gens sociaux autour de quand moi, même, un peu plus, genre 2016-2018. Oui, les élections américaines, c'est vrai que tout ça, c'était Meta à balle. ils ont quitté Facebook. Je pense qu'avec Apple, il y a une certaine forme de, j'ai envie de dire, d'arrogance. C'est ce côté, déjà depuis les campagnes de l'époque avec Steve Jobs, quand il disait Think Different, en disant nous on fait de l'informatique, mais on n'en fait pas comme les autres. Oui. Quand tu achètes un Mac, tu n'achètes pas la même machine que les autres. Bien sûr. Tu étais un peu à part. Et c'est quelque chose que leurs concurrents leur ont déjà énormément reproché. Et je pense que c'est aujourd'hui une posture qui ne les aide pas forcément, vu qu'ils sont en situation de monopole incontestable, qu'ils ont sur leur marché, parce qu'officiellement, iOS, ce n'est que un peu plus de 20% du marché mondial des smartphones. Après, c'est 90% du marché mondial des smartphones haut de gamme. Mais là, on parle vraiment du dossier nord-américain où là, ils ont une part de marché qui est entre 50 et 65%, plus de 85% chez les jeunes, parce qu'on peut aussi en parler. Si tu n'as pas d'iPhone ou si tu n'as pas iMessage, tu n'es pas cool. Donc il y a une pression sociale gigantesque à avoir un iPhone aux États-Unis. Donc on est d'accord que là, ce procès le DOJ ne concerne que le marché nord-américain. Oui. C'est que pour les États-Unis. Nous, de toute façon, on a l'Europe qui a déjà un peu forcé la main à Apple sur pas mal de choses. Mais ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu arrogant. Toujours pour revenir à la conférence de presse de Merrick Garland de la semaine dernière, il donnait des exemples de qu'est-ce qu'il leur reproche. Et un truc, il donnait un exemple d'une conférence de presse où un journaliste demandait à Apple quand est-ce qu'ils allaient enfin autoriser le système de messagerie à utiliser autre chose que ou e-message ou des SMS. Parce qu'il expliquait que lui, il a un iPhone, mais il ne peut pas envoyer certaines vidéos à sa mère qui a un Android. Et la réponse de Tim Cook, le CEO, ça a été de lui dire t'as qu'à acheter un iPhone à ta mère. Et il part dans un énorme éclat de rire derrière. Alors voilà, exactement. Mais tu vois, c'est une réponse c'est ce que j'ai fait. Acheter un iPhone à ta mère. Ah ouais. Alors, petit sondage autour de la table. Qui est équipé? Alors, on va pas parler parce que là, on parle de l'iPhone, parce qu'après, il y a l'écosystème Mac qui est plus ouvert, mais qui a un iPhone? 1, 2, 3. Moi, j'ai les 2. Ah, Mathilde, merci. Et toute ma famille en a. Je suis la seule. Et donc, tu es sur Android? Là, j'ai un Pixel, ouais. Ah, t'as un Pixel. Est-ce que ta famille te dit Mathieu, tu fais chier les messages? Non, ça va. Parce que vous êtes sur WhatsApp. Il y a WhatsApp. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, on est pas. Mais peut-être plutôt que ça a été le cas, ouais. Enfin, il y a eu des moments où on comparait nos téléphones. Je ne suis jamais tombée dans l'iPhone. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, en tout cas, Oni, pour cette chronique bien technique. Un plaisir.